Salut! Une nouvelle édition de Développe Africa. Bienvenue encore sur Développe Africa. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'être fidèles à notre émission. Merci pour tout. Notre but à Développe Africa, c'est de faire à ce qu'on aide les Africains à changer leur mentalité, à tourner leur pensée vers la prospérité et non la négativité. Nous voulons aider les Africains à créer la richesse afin qu'on fait de l'Afrique un bel endroit où vivre. On n'a plus besoin de partir à l'Occident ou dans n'importe quel continent pour travailler et générer de l'argent. On a suffisamment de richesses. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler d'un topic que Develop Africa a investigué, a trouvé qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe avec nos frères et sœurs de la diaspora, ceux qui vont vivre en étranger hors de l'Afrique. Après, ils décident de revenir en Afrique. Mais quand ils reviennent en Afrique, s'il reste quelques 6 mois, 1 an, 2 ans, ils finissent par lâcher encore, repartir en Occident, repartir dans l'autre continent pour travailler. C'est dû à quoi? Notre équipe Develop Africa a pu aller discuter avec les gens qui ont lâché, qui ont déposé les armes et retourné, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Chine ou aux pays arabes. Nous avons compris 3 aspects qui les font quitter l'Afrique. Tu sais, souvent quand tu quittes de l'Afrique, tu vas aller travailler dans des pays développés, tu adaptes une certaine vie, un rythme de vie qui est un peu supérieur à la vie que tu connaissais avant. Et nous tous, nous connaissons que l'être humain là, c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement. Quand il y a un petit changement, ça amène beaucoup de tensions dans la vie de l'être humain. Ça veut dire que la personne se retrouve qu'il y a des difficultés pour s'adapter. Alors tu es allé en Occident, hors du continent, tu es allé travailler, tu as adapté un certain rythme de vie, que ce soit là où tu vis, la voiture, les conditions de ton travail, la vie en elle-même, le social, l'endroit où aller avoir ta joie, l'endroit de plaisir, toutes les choses là ont différemment changé et puis maintenant ton corps est adapté à un style de vie. Maintenant, tu décides de revenir en Afrique. Quand tu décides de revenir en Afrique, si tu maintiens ce même système de mentalité là, tu serais déçu parce qu'il y a certaines choses qui n'existent pas en Afrique ou qui sont quasi impossibles ou qui sont coûteux pour les faire. Alors toi, tu arrives, tu veux vivre dans le même style de vie que tu avais avant, que ce soit d'un bel appartement, que ce soit avoir une belle voiture, manger n'importe comment, aller au restaurant en famille, avoir des loisirs, avoir des vacances. Ça va être difficile parce que si le pays auquel tu es revenu pour vivre, si ces conditions-là ne sont pas réunies, tu serais vraiment déçu. Et nous avons constaté 90% des gens qui étaient quittés de l'Afrique pour aller travailler dans des pays développés, c'était des gens qui n'avaient pas d'abord une vie stable, une bonne vie au niveau de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont quittés. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas connu ce genre de vie-là en Afrique. Le genre de vie qu'ils ont connu en Afrique, c'était un genre de vie difficile qui n'était pas commode, qui n'allait pas à leur système. Alors maintenant, la personne est partie à l'Occident, il a fini les études, trouvé un bon boulot, trouvé une petite stabilité. Mais il s'est dit que je dois rentrer dans mon pays. Maintenant, il rentre dans son pays, il veut que les choses là marchent comme ça. Ça veut dire qu'il veut que les gens pensent exactement comme les gens de l'Europe. Il veut que les gens se comportent comme les gens de l'Europe. Il veut que la nourriture soit, il veut que la maison soit à un certain niveau. La personne commence à devenir frustrée. Parce que dans la vie, quand tu veux un changement rapide, là, tu deviens frustré et les choses ne vont pas avancer. Il y a d'autres qui arrivent à un certain niveau, ils lâchent les plombs et ils repartent là-bas.
Mais si tu as bien compris, il faut que tu penses à deux choses. D'abord, le système de vie en elle, il faut que tu mettes dans ta vie, elle n'est pas pareille. Si toi, tu ne l'avais pas préparé au départ avant de rentrer pour dire, bon, moi, je vais construire ma maison, je vais mettre tous les standards qu'il y en a pour la bonne vie de l'Europe ou de l'Occident. Et quand je reviens, je dois avoir ma voiture, mon bureau, ça veut dire que tu les as. Mais si tu ne les as pas prévus, c'est difficile de trouver la qualité que tu veux. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est de t'adapter. Deuxièmement, si tu reviens, tu vas travailler pour les sociétés africaines, les salaires et les conditions de travail et le respect du travail ne seraient pas la même parce qu'ils n'ont pas le même système de vie, le même système de constitution. Donc, tu es obligé de te réadapter. Surtout si tu n'avais jamais travaillé en Afrique, tu es parti en Occident, fini les études, revenir, à travailler un peu en Occident et revenir. Tu vas trouver que ça ne donne pas, ce n'est pas la qualité que tu veux. Maintenant, comment toi tu vas faire pour t'y adapter? Maintenant, c'est le monde social elle-même. Parlons du monde social, ça veut dire l'environnement, les habitudes des gens, leur façon. Toi, tu vas trouver que les gens, ils ne sont pas honnêtes, ils sont des menteurs, ils ne disent pas la vérité. Ça, c'est l'environnement auquel les gens sont. Tu es obligé d'avoir un système pour les comprendre et aller avec la base de ce système pour grandir. Parce que quand tu arrives avec une différente mentalité et tu commences à forcer les gens de faire ce que tu veux, tu serais toujours frustré. Alors, beaucoup de nos frères et sœurs, les familles, quand ils reviennent au niveau de l'Afrique, à la fin, ça ne donne pas. Moi, j'en ai vu même beaucoup de pays. Quand quelqu'un vit au niveau de l'Afrique du Sud, il rentre au Gabon, ça ne donne pas. Quelqu'un vit au Gabon, il part au Tchad, ça ne donne pas. Quelqu'un vit au Maroc, il revient au niveau de la Côte d'Ivoire, ça ne donne pas. L'autre vit en Algérie, il part vivre au Rwanda, ça ne donne pas. Ça, nous parlons même de l'Afrique, ne parlons même pas des pays occidentaux. Combien de fois les pays occidentaux? La vie, il faut que tu deviennes une genre de personne qui est adaptable à tous les systèmes du monde. Ça veut dire que tu dois, n'importe où tu arrives, tu peux t'adapter. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, mais revenir aujourd'hui vivre en Afrique ne me coûte rien. Je peux vivre dans n'importe quel village parce que j'ai compris la psychologie humaine. J'ai compris que chaque endroit, chaque location a une certaine règle de vie que tu dois respecter. Et si tu la respectes, ça va aller bien avec toi. Imaginez les Blancs, les missionnaires, que ce soit les volontaires, quand ils viennent dans des pays, regardent le système de vie que les gens ils viennent mener et ils ne se plaignent pas parce qu'ils s'adaptent au système de vie de ce peuple africain. Pourquoi nous, quand on revient chez nous, on ne peut pas le prendre? Quand tu es quitté dans ton village, il n'y a pas le courant. Toi, tu n'as pas fait tout pour amener le courant. Quand tu viens, tu vas te plaindre, il n'y a pas le courant. Tu veux que le courant là, ça vient d'où? S'il n'y a pas l'eau potable là vient d'où? Au lieu de penser comment amener tous les gens des villages, commencer à créer, à faire leur puits potable ou créer le système solaire, tu te plains. En se plaignant, tu ne trouveras pas de solution dans la vie. L'être humain, on est fait pour trouver des solutions. On n'est pas fait pour se plaindre. Se plaindre, c'est pour les cowards. Se plaindre, c'est pour les gens qui n'ont rien à offrir dans la vie. Se plaindre de l'environnement, ça ne nous donne pas. Ça, c'est des opportunités qu'on a. Alors, je demande à nos frères et sœurs de la diaspora, si tu veux décider de quitter la diaspora et revenir, la plateforme Develop Africa d'abord est là pour te former psychologiquement pour que tu comprennes qu'est-ce que tu dois aller rencontrer sur le terrain. De 2, on va t'expliquer le genre de business que tu dois aller. De 3, on va t'expliquer le rythme de vie auquel tu dois t'adapter pour revenir et s'asseoir et comprendre cette vie et reprendre celle que tu veux. Il y a des gens qui vivent en Afrique une vie extraordinaire qu'ils n'ont même pas besoin d'aller vivre en Europe. Ça, c'est 100%. Maintenant, c'est parce qu'ils ont compris le mécanisme, ils ont grandi. Et toi aussi, si tu veux grandir, tu veux revenir dans ton continent, mettre de l'impact, aider les gens, changer la vie des autres, tu es obligé de t'adapter à leur système de vie. Ça, c'est automatique. On est obligé de le faire. Parce que si tu ne parviens pas à le faire, tu vas toujours lâcher les plombs. Maintenant, si on fuit notre continent, qui va le développer? Ça, c'est ma question du jour. On est obligé de revenir et développer avec le petit expertise. Aujourd'hui, nous, on a vécu aux États-Unis, mais on est revenu au niveau de l'Afrique, implémenter Develop Africa. On a aidé beaucoup de jeunes, changer beaucoup de vies, montrer les gens comment on peut réussir ici en Afrique.
Même le système au début n'était pas compatible, mais on a tout fait dans notre goût pour faire à ce que les gens acceptent. Si toi aussi tu veux revenir investir en Afrique, si tu veux revenir pour de bon, si tu veux revenir t'installer, si tu veux changer quelque chose en Afrique, veuillez nous contacter à notre adresse en bas. On va te donner les astuces, les stratégies, comment tu vas y arriver. Je vous remercie encore. Souscrivez sur la chaîne YouTube Develop Africa. Il y a beaucoup de topics intéressants qui vont nous aider à évoluer. Merci beaucoup.